les amis, ici Tariq et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler encore de WordPress et d'Elementor. Allez, je me mets sur mon écran, je vous partage mon écran et c'est parti. Alors, la première chose que nous avions vu dans la précédente vidéo avec Elementor, c'était comment faire un formulaire avec la version gratuite d'Elementor. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment faire la même chose avec Elementor Pro. Quelle est la différence entre les deux? C'est qu'avec Elementor version gratuite, on a eu besoin d'installer deux extensions, en réalité une extension et un add-on d'Elementor Pro, alors qu'avec la version Pro, nous n'avons rien à installer. Nous devons juste avoir une licence d'Elementor Pro, c'est-à-dire une licence payante à peu près 50 € par an. Alors, là, j'ai préparé une page sur laquelle nous avons travaillé dans la première vidéo et dans laquelle nous avons une section avec un fond un peu à l'image de notre exemple et on va essayer de mettre un formulaire avec une transparence, les mêmes champs et un filet avec une petite lueur comme ça, un petit ombrage autour. Alors, première des choses à faire, évidemment, quand on cherche un form ou un formulaire, rappelez-vous, c'est de taper forme ici. Vous voyez, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a trois choses, mais qui sont toutes avec un cadenas, c'est-à-dire verrouillé. Pourquoi verrouillé? Tout simplement parce que nous n'avons pas l'extension Elementor Pro. Dans ce cas-là, vous allez dans vos extensions et vous allez voir que dans vos extensions au niveau d'Elementor que vous avez installé, il vous propose de passer à la version Pro. Et là, lorsque vous cliquez dessus, vous allez tomber sur la page qui vous permet d'acheter Elementor Pro. Je vous recommande d'utiliser le lien que je vous donne en dessous de cette vidéo, tout simplement parce que c'est mon lien d'affilié et j'aimerais que je commence à avoir une réputation chez Elementor. J'aimerais leur montrer que je leur ramène du monde. Donc, ça serait bien de cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo. Sinon, une fois que vous aurez donc votre compte, vous aurez accès ici à mon compte, où là, vous allez pouvoir, en haut à droite, vous allez pouvoir télécharger Elementor Pro Essentiel dans sa dernière version. Alors, une fois que c'est fait, et ça dure quelques secondes, vous devriez avoir un fichier zip dans votre dossier de téléchargement. On va maintenant installer manuellement Elementor Pro en allant dans les extensions, ajouter ou en cliquant sur le bouton ajouter. Là, nous n'allons pas chercher une extension à télécharger, nous allons plutôt téléverser, c'est-à-dire envoyer une extension à partir de notre ordinateur. Alors là, quand je clique sur le bouton, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir qui va me permettre de choisir le fichier zip en question. Alors ne faites pas attention au fait qu'il y ait des chiffres entre parenthèses, c'est parce que j'ai fait plusieurs fois l'opération. Donc vous prenez bien le fichier zip et ce fichier zip là vous allez l'ouvrir. Une fois qu'il est là, vous cliquez sur installer maintenant. Vous voyez en bas à gauche que c'est en cours. Ça prend quelques secondes, voilà. Vous activez l'extension. Et enfin, vous allez connecter et activer votre licence. Donc, vous pouvez le faire à partir de là, comme vous pouvez le faire aussi maintenant à partir du menu Elementor et licence. Vous voyez, ici, vous avez licence. Donc, peu importe par où vous y allez, le fait de cliquer dessus, ça va ouvrir votre compte et rappelez-vous, nous sommes sur le nom de domaine ici tariqcanal.fr que j'utilise pour faire mes tests. Et là, en fait, il a reconnu d'où je viens et qui je suis, propriétaire de la licence. Et là, je n'ai plus qu'à activer ma licence. Alors, il y a des licences pour un site, pour 3 sites et plus. Voilà. Donc là, vous voyez, ça y est, je suis connecté. À partir du moment où je suis connecté, je peux maintenant bénéficier des outils pro qui sont là fermés, vous voyez.
Et maintenant, si j'actualise ma page, vous allez voir que tout ce qui était fermé avec des cadenas est désormais ouvert. On va fermer le général. Voilà, ici, toute la partie pro, vous le voyez, est ouverte. D'accord? Et du coup, vous voyez même déjà que le formulaire est déjà installé parce que j'avais fait un essai au préalable. On va le refaire. Donc à partir de là, j'ai accès ici, vous voyez ici, à cet élément, l'élément forme, qu'on peut retrouver par une petite recherche forme en haut. Hein. Donc c'est celui-là qui était fermé tout à l'heure. C'est ce formulaire que je vais prendre. Voilà. Et voici comment se présente mon formulaire. Alors, c'est pas le formulaire par défaut. Il se présente pas comme ça par défaut. Voilà, c'est parce que j'ai fait plein de choses, mais je vais vous expliquer un peu tout ce qui a été fait et vous allez voir qu'on peut faire des choses. Ah oui, mais j'ai compris. Oui, j'ai compris. Alors, attendez, on va plutôt supprimer. C'est la colonne qui a été formatée. Voilà, on va refaire notre colonne. On a dit ici, on va lui donner 15% de large. Et lui aussi, 15% de large. Voilà, et on va mettre le formulaire au milieu. Donc, je retourne sur mon forme, je prends le forme. Voilà. Et voici donc comment arrive notre formulaire sur lequel nous allons travailler. Qui, au final, je vous rappelle, doit ressembler à cela. Mais là, on est juste avec Elementor Pro et on a déjà un premier avantage, c'est qu'on n'a rien rajouté comme extension ou comme add-on de Elementor. Par contre, comment c'est présenté? C'est présenté d'une façon géniale, c'est que c'est présenté comme des listes à puces. Avec pour chaque puce, c'est un champ. Vous voyez ici, j'ai le champ name, je peux cliquer dessus, et là je peux le franciser déjà. Vous voyez, je peux choisir un type de champ, est-ce que c'est un champ texte, un champ de boutons, une liste déroulante, je choisis tout ici. Alors ça, ce sera le nom. Eh ben, on va plutôt mettre le prénom. Voilà, vous voyez, ça se met ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le label. Le label, c'est le nom du champ. Le placeholder, c'est ce qui est en gris à l'intérieur du champ, c'est l'endroit où on va taper notre réponse. D'accord? C'est le placeholder. Votre prénom, SVP. OK? Et voilà. Alors, par contre, si on se réfère à notre modèle, ici, vous voyez, on a le nom et le prénom sur la même ligne. Comment faire ça ici? C'est très simple, vous allez voir. On va déjà demander est-ce que c'est requis ou pas. Est-ce que la personne doit rentrer son prénom? Donc on va mettre oui, c'est requis. Donc je clique ici. Et enfin, la largeur de la colonne. C'est ça qui m'intéresse. Je vais en mettre deux sur la même ligne. Donc j'aurai deux colonnes. Donc ici, la largeur de la colonne, ce sera 50%. Et voilà. Alors maintenant, comment je fais? Eh bien, je vais recliquer ici sur prénom pour fermer cette fiche, on va dire. Vous voyez qu'en bas, il y a la fiche email. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette fiche prénom en cliquant sur ce bouton de duplication. Du coup, vous voyez, j'en ai deux. Le deuxième, c'est celui-là, qui donc va devenir tout simplement le nom. Votre nom SVP et 50% aussi. Voilà, là on est parfait. Ensuite, il y a un champ email. Vous voyez que le champ est un type email. Ici, dans le placeholder, votre email SVP. Voilà. Et le message. Le message. Tapez votre message ici. Voilà. Donc, vous voyez ce qu'il y a de vraiment superbe, et je n'ai pas retrouvé ça avec les plugins en version gratuite. Dans la version pro, la gestion des formulaires se fait d'une manière mais formidable. Vous allez voir d'une simplicité enfantine pour créer les formulaires. On va lui donner un nom. Hein. Contact. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le label, alors le label, c'est est-ce qu'on marque les champs de nom au-dessus comme on l'a fait ou pas? Parce que si je désactive, je n'aurai plus que les champs blancs. Voilà, ça peut être aussi quelque chose comme ça, pour peu que les placeholders ici aient bien été remplis comme je l'ai fait. D'accord? Donc on va garder les labels, puisque dans notre modèle ici, ah ben non, on n'a pas le label. Justement, eh bien on va enlever les labels. Voilà. Pas de label. Alors ensuite,
qu'est-ce qu'on a? Un peu plus d'espace, le bouton envoyer avec la petite main. Alors ça, c'est le bouton. Et là, ici, on a parlé du contenu pour les champs du formulaire, les form fields. Là, on va parler des boutons. Alors, les boutons. Le bouton, déjà, est-ce qu'on le laisse en small ou en très large? On peut le laisser en très large. Comment est notre modèle? J'ai dû fermer notre modèle, c'est pas grave, on va le retrouver. Le codex de Marthe, c'est le site, et je crois que c'est /contact, mais comme je ne suis pas sûr, on va directement cliquer sur le lien contact, et ça nous amène bien sur le /contact. Ok. Alors, on a ici contacter l'auteur, donc ça c'est tout simplement un élément texte que vous allez rajouter. Hein. Ici, je retourne ici, je prends un élément texte dans le basique, un éditeur de texte, je le mets au-dessus, voilà, et je vais mettre, contacter l'auteur, contactez-moi, contactez-moi, voilà, on va le centrer, on va le mettre en blanc. On va lui donner une taille, voilà, par exemple. Hein. On peut capitaliser ou majuscule carrément. On va donner une autre police qui soit un peu plus bâton, voilà. On va enlever les espaces en haut et en cliquant juste ici et là. Voilà, et maintenant on va diminuer les espaces en haut. Donc là on est à -50. Voilà, -60 même. -70. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, contactez-moi et le formulaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, le bouton ne prend pas toute la longueur. Ok, alors ça, c'est au niveau du bouton que ça va se régler. Donc au niveau du style du bouton, pour l'instant on est sur le contenu, hein, on revient sur le contenu, mais le contenu du formulaire, et donc du bouton ici, voilà. Alors le bouton, c'est pas send, c'est déjà envoyé. Avec une petite main, hand en anglais. Voilà ma petite main que je vais insérer après le mot envoyé, donc after, et je lui donne éventuellement un petit espace, voilà. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Envoyer, ah tiens, c'était avant, eh bien on va le remettre avant, voilà, pas de souci. Ça c'est le contenu, et ensuite il y a actions after submit, et ça c'est important, c'est peut-être le plus important, et c'est ce qu'il y a aussi de plus puissant dans Elementor Pro, c'est que vous pouvez ajouter tout un ensemble d'actions qui vont se dérouler une fois que le formulaire aura été rempli et validé par le bouton. D'accord? Là, en l'occurrence, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte les informations rentrées et on les envoie par email à l'administrateur du site ou le responsable du site. On peut bien entendu relier directement. On peut envoyer un email de notification, on va le voir, hein, un email de notification à l'administrateur du site pour lui dire tu as reçu, enfin, un de tes formulaires a été rempli avec les informations suivantes. On peut également relier directement ce formulaire à un autorépondeur. Alors, ils ne sont pas tous présents, mais les plus gros sont là, hein, Mailchimp, ActiveCampaign, GetResponse, vous voyez, ils sont à peu près là. On peut agir sur des pop-up, bref, le plus simple lorsqu'on fait un formulaire de contact, vraiment comme ça, c'est d'avoir les collect submissions, c'est-à-dire de collecter les informations et de les envoyer par mail à l'administrateur. Une fois que ça c'est fait, on regarde les deux étapes. Les deux étapes, le collect submission, ça c'est automatique. Une fois qu'on clique dessus, ça va collecter les informations rentrées et l'email se règle ici. Donc là, normalement, vous n'avez rien à toucher.
dans la mesure où l'email est envoyé à l'administrateur du site. Avec nouveau message from to WordPress. To WordPress, c'est le titre du site que j'ai fait ici. Et là, vous mettez ce que vous voulez, un nouveau message du formulaire de contact, par exemple. Et là, vous laissez All Fields. Qu'est-ce que c'est All Fields? C'est tous les champs. D'accord? C'est-à-dire le prénom, le nom, l'adresse mail et le message. Tous les champs qu'il y a là-dedans seront repris dans le corps du message, qui va être envoyé par email à Tariq Anan, hein, bien sûr. Donc un email envoyé par le site. D'accord? 2, et là c'est le nom du site, et avec une adresse de réponse éventuelle. Ensuite, vous avez des métadatas, les métadatas qui permettent de savoir eh bien, la date de soumission du formulaire, l'heure à laquelle le formulaire a été soumis, l'URL de la page, c'est-à-dire tariqanan.fr/contact par exemple, le user agent, c'est quel est le navigateur web qui a été utilisé, l'adresse IP et les crédits éventuels qui sont les crédits d'Elementor. C'est tout ce que vous avez à faire en fait, d'accord? Et là, il est fonctionnel tel qu'il est. Alors ensuite, il reste une chose. Maintenant qu'on a passé en revue un petit peu toute la partie contenu, maintenant on va pouvoir s'occuper du style, de styliser tout ça. Et là, il y a deux choses, il y a plusieurs choses encore. On va pouvoir styliser le formulaire en entier, styliser les champs, styliser les boutons et les messages. Alors, pour le formulaire, je vous rappelle que notre formulaire, il doit ressembler à ça. C'est-à-dire avec le texte à l'intérieur du formulaire. Donc du coup, si je fais quoi que ce soit, si par exemple, le formulaire ici, je lui donne une couleur de fond, alors HTML field, label, texte, ça c'est la couleur du texte. Ah mais oui, le fond c'est pas là, le fond c'est ici, arrière-plan. Voilà. Si je donne une couleur d'arrière-plan à mon formulaire, exemple là, voilà, on va mettre en rouge. Vous voyez que le problème, c'est que les champs du formulaire touchent. Vous voyez, c'est pas beau en fait, d'accord? On n'a pas de marge. Nous, on aimerait avoir une marge, donc on va effacer ça et on va plutôt travailler comme en plus il faut que le texte soit dedans. Eh bien, on ne va pas travailler la mise en forme, on va dire, du formulaire, mais la mise en forme de la colonne. En fait, c'est beaucoup plus intéressant puisque la colonne, elle englobe le texte et le formulaire. Donc, c'est cette colonne à qui on va mettre une couleur dans style et couleur de la colonne. Et là, on va mettre, si on met un blanc, ben c'est tout en blanc, sauf que ce blanc, on va le rendre un petit peu transparent pour voir au travers. D'accord? Ce qui va nous donner cet effet de voir au travers que nous avons dans notre modèle. Ensuite, ok. Évidemment, ça paraît un peu fade comme ça. Il y a aussi, dans notre modèle, si je regarde, vous voyez, là, on est en coin carré. On n'a pas de bordure autour. On veut une bordure blanche, et on veut une bordure un peu arrondie, et puis on veut un peu de lumière autour. Alors, comment tout ça se passe? Eh bien, c'est toujours dans la colonne. Dans la colonne, on va travailler la bordure. La bordure, on va mettre une bordure solide, donc continue. La bordure est en blanc, je crois, oui. Alors, on va la mettre en blanc. On va mettre une bordure d'1 pixel. On peut même la mettre en noir, histoire de faire différemment. On va mettre 2 pixels de bordure. Donc, ça donnera ça. On va retourner dans la colonne. La bordure. On va lui donner un petit peu de rayon de bordure. Par exemple, 30. Voilà. Et on va surtout donner de l'ombre à la boîte. Cette ombre, c'est elle qui va nous faire la lumière autour. Déjà, on va prendre l'ombre, on va la prendre en blanc. C'est-à-dire ici, pas de transparence. Et on monte sur le blanc. Voilà. Donc là, vous voyez, derrière, on peut aller affiner un petit peu cette ombre avec le diffuseur ici. On peut diffuser, voilà, pour avoir une ombre plus ou moins... Ok. Alors maintenant,
ici, est-ce qu'on veut garder du blanc ou est-ce qu'on veut du noir? Ça, c'est vous qui voyez. Après, c'est vraiment, je vous montre ce qu'il est possible de faire. Pour le formulaire en lui-même, nous en étions à styliser notre formulaire maintenant qu'on a fait l'extérieur. Donc là, le column gap, c'est la gouttière, en fait, entre les colonnes. D'accord? Le row gap, eh ben, c'est pareil, c'est la hauteur entre les lignes. Le label, alors on n'a pas le label, donc il ne nous concerne pas. Rappelez-vous, c'est le texte qu'il y avait au-dessus. La typographie du label, on s'en fout. Et on va passer au champ blanc, là. Spacing, alors spacing, déjà, il n'y a pas beaucoup de modifications. La couleur du texte à l'intérieur. Là, vous voyez que c'est un peu gris, hein, si je le mets en bleu. On est sur les... Ah oui, HTML5, c'est quand on écrit, en fait. Je crois que c'est ça. Il faudrait voir. On va faire un test. On va enregistrer et prévisualiser pour voir ce qui se passe quand on écrit dans le champ. Voilà, vous voyez, c'est gris et quand on écrit, c'est noir. Donc on va prendre ça en compte. Ça c'est HTML fields, on va laisser comme ça. Les fields, voilà, c'est ça en fait. C'est là qu'il y a les couleurs. Donc on va mettre un gris, voilà, un peu comme ça. On va surtout mettre une typo un peu bâton. Donc je sais pas, du Josephin par exemple. Voilà. On va pouvoir le régler comme on veut. On va pouvoir un petit peu le mettre plus fin peut-être. Voilà. Peut-être l'agrandir un peu. Voilà. Là, le background color c'est blanc, on va laisser en blanc. Border color, il n'y a pas de color, mais par contre ce qu'on peut faire c'est un border radius. Notamment pour qu'il y ait un petit radius autour du bouton, même si je vais peut-être... Non, on va pas y toucher et on va faire ça sur les boutons. Voilà. Alors le border radius, il est là, hein, donc sur le bouton. Sur le bouton, on va mettre 20. Non, c'est trop. Voilà, on va mettre 10, c'est très bien. Et on va s'occuper de la couleur des boutons. Alors, les couleurs boutons, maintenant, c'est quoi? C'est... Ok, d'accord. Donc, déjà, le bouton en lui-même... Ah, voilà. Column width, size large, non. Alors, c'est où? C'est centré. Voilà. Voilà le bouton qui n'est pas sur toute la largeur, en fait, qu'on voulait. Nous revenons donc aux couleurs de ce bouton. Allez, on va prendre la BIF 87 par exemple. Voilà, et au survol, on va le passer en noir. Voilà, ça fera ça. Ok, ben voilà, c'est fait. On n'a plus qu'à mettre à jour. Alors oui, il y a les messages aussi que je vous ai pas montré ici, les step settings, additional option, non, email, non, c'est pas là que ça se règle les messages. Ok, d'accord. Alors, il suffit de tester. Bien, une fois que nous avons fini cela, vous voyez, on est à peu près bon. On n'a plus qu'à revenir sur notre WordPress. Et voilà, nous avons notre formulaire qui a été fait avec Elementor Pro. Et surtout, sans avoir à installer une quelconque extension supplémentaire. Et voilà. Et bien sûr, fonctionnel. Si j'envoie maintenant le formulaire. Voilà, vous savez maintenant comment faire un formulaire avec Elementor gratuit à l'aide de 2 extensions. Et vous savez comment faire de jolis formulaires avec Elementor Pro. J'espère que ces 2 vidéos sur les formulaires avec Elementor vous seront utiles. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. C'était Tariq pour Stratos Web.